C'est la prunelle de Joël. Dans le point de vue, numéro 3490 du 10 juin, on peut voir en couverture la princesse Charlotte et le comique Gad Elmaleh côte à côte, lunettes de soleil aux yeux et dents blanches à la bouche. Pour elle, portage de bébé, pour lui, poussage de poussette. Heureux de vivre, et on peut lire, je cite, « Charlotte et Gad, ensemble, c'est tout ». C'est tout. Donc, quand Closer, dans le numéro 521 du 4 juin, titrait en couverture, je cite, « Charlotte et Gad, rien ne va plus », c'était quoi ? N'importe quoi. Ah, d'accord. Et quand Ici Paris, dans son numéro 3648 du 3 juin, titrait en couverture, en gros, je cite, « Gad et Charlotte, c'est fini », c'est quoi ? C'est de la merde. Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ok. Et quand voici dans son numéro 1439 du 5 juin titrait en couverture, en gros, je cite, « Charlotte Casiraghi avec Gad, c'est fini, point d'exclamation », c'est nous prendre pour quoi ? Ah ? Bien, j'ai tout compris, si tu le dis, tonton. Dans le Marianne, numéro 947 du 12 juin, page 49, on peut lire un article intitulé, je cite, « Les dents d'amour ». Je cite encore, « Philippe Lelandsen, ce néo-zélandais de 56 ans, a une lubie spéciale, arracher les dents des femmes avec qui il fait l'amour. » Aïe! Mais il est givré ce mec! Il m'a fait mal ce con! C'est bien ma veine! Il a fallu que je tombe sur un sadique! Je cite toujours, « Il s'est délecté en saisissant des pinces et en arrachant sans anesthésie les dents de ses victimes rencontrées en ligne. » Ah oui, mais pourquoi il faisait ça ? Pourquoi C'est sans doute pour faire parler de lui et attirer l'attention de Valérie Trierweiler. Il voulait aussi la faire rire avec des histoires de 100 dents. Mais Valérie, elle ne rigole pas avec ça. Demandez à François Hollande, il s'est cassé les dents avec cette blague. Ou alors c'était pour espérer devenir un jour homme politique et pour cela il fallait qu'il sache bien mentir. Je n'ai pas compris bien. Bah si, comme un arracheur de dents. Dans le Ici Paris, numéro 3650 du 17 juin, on peut lire, page 9, un article intitulé, je cite, « Johnny, un terrible scandale sexuel, point d'exclamation ». Je cite encore, « Impliqué dans un fait divers aussi effroyable que sordide, une photo accuse le rocker du pire, 3 petits points. » On peut encore lire en rouge, je cite, « Arrêté et condamné ». Je cite toujours, « Il se masturbe devant 3 jeunes filles ». Ça te fait de la peine, papa ? Mais non, il ne faut pas. Tout ça, ce n'est pas vrai. Morte couille! Et oui, car on peut lire aussi, je cite, « La personne incriminée est un avocat de Florence qui a été condamné pour s'être masturbé devant 3 jeunes filles dans un train. » La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. On peut encore lire, je cite, « Le rédacteur est allé se servir dans une banque de données et est tombé sur L'homme du train, un film de Patrice Lecomte dans lequel a joué Johnny pour illustrer ce misérable incident. » Voilà. Et le spectacle continue. Dans le France Dimanche, numéro 3590 du 19 juin, on peut lire, page 9, un article intitulé, je cite, « DSK rattrapé par une nouvelle affaire de proxénétisme ! Point d'exclamation !
Je cite encore, « À peine sa relaxe se prononçait dans l'affaire du Carlton de Lille que le voilà de nouveau mêlé à une sombre histoire de maison close et de meurtre. » On peut encore lire en rouge, je cite, « Acharnement, révélation !» Et en bas en noir, cette fois-ci, les faits sont certains et incontestables. Bon, on se calme. C'est encore... De la merde, c'est tout. Et oui, car attention, la vraie, véritable vérité arrive. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Merci. Je cite. Une affaire jusqu'à présent cachée qui implique un membre de sa famille, un certain Léon Bricot, son trisaïeul. L'affaire se déroule en 1888. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. C'est curieux, j'ai la même impression. Dans l'Express numéro 3336 du 10 juin, on peut lire, page 34, un article intitulé, je cite, « Claque ». Je cite encore, « Certains visiteurs de Delphine Ernotte en prennent pour leur grade. Ainsi, l'animateur de Questions pour un champion, Julien Lepers, a été accueilli d'un « Je n'aime pas ce que vous êtes et je déteste ce que vous faites ». Fin de citation. Ah oui, il n'est plus question de champion dans ce cas-là. Tu en penses quoi, toi, Brice, du comportement de Madame France Télévisions ? Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il te faut savoir casser. Ah, c'est ça. Elle a fait l'école de la casse. Bon, ceci dit, elle pourrait à nouveau le convoquer dans son bureau et être un peu plus diplomatique cette fois-ci, en lui disant ça, par exemple. Je m'en suis un peu voulu de te dire que t'étais nul à chier, enfin même si c'était le cas. Non.